Au Maroc, une Cannes saluée pour son organisation, de plus en plus d'investissements dans les nouvelles technologies, mais encore des fragilités sociales, comme on l'a vu avec les manifestations de la Gen Z. On en parle avec la ministre marocaine de l'économie, Nadia Feta Alaoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mais d'abord, retour sur cette actualité, la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël, qui déstabilise tout le Golfe. On sait par exemple que les Émirats arabes unis comptent parmi les investisseurs importants dans le royaume. Êtes-vous déjà affecté par cette crise, Madame la Ministre? D'abord, nous sommes, on va dire, préoccupés par cette escalade de cette guerre et particulièrement par rapport aux victimes civiles qui payent toujours le prix cher de ces guerres. Notre pays s'est exprimé, Sa Majesté le roi Mohammed VI a directement témoigné son soutien et sa solidarité, on va dire, aux leaders des pays arabes, amis et frères. S'agissant du Maroc et de l'éventuel impact, on va dire... avec vos partenaires. Avec nos partenaires. Alors... le Maroc, plus que jamais, rassure par sa stabilité politique, économique, sa fiabilité et sa résilience. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de préoccupation du tout par rapport à l'attractivité de notre pays. Bien entendu, en responsabilité, nous sommes davantage attentifs à la volatilité que pourrait, on va dire, qui pourrait naître de cette guerre. Sur la question du pétrole, par exemple, il se trouve que le Maroc importe quasiment la totalité de ses hydrocarbures. Est-ce que ça ne va pas fragiliser l'économie marocaine ? Je vous disais donc qu'il y a une volatilité sur les matières premières, notamment le pétrole, sur le dérèglement des chaînes logistiques. Ce qui est extrêmement important, c'est que notre économie est résiliente, elle l'a démontré, et que nos politiques publiques sont extrêmement efficaces en temps de crise. Nous protégerons les populations les plus vulnérables, nos économies. Le ticket de bus n'augmentera pas. Nous veillerons à ce que les produits, on va dire, de première nécessité soient vraiment pas impactés par cette crise, qu'on espère surtout la plus courte possible. Et quelles seraient les marges de manœuvre du gouvernement pour absorber ce choc si la crise devait durer ? Les fondamentaux de notre économie sont très très forts et de notre macroéconomie sont très très forts. Nous avons une inflation qui est à 0,8%, une dette publique qui baisse, une belle croissance. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est que nos politiques publiques d'aide sont très ciblées, extrêmement efficaces. Donc, nous avons largement les moyens et nous devons protéger les populations et l'économie par rapport aux impacts de cette crise. Alors, on a vu que le Maroc s'impose progressivement dans les secteurs très pointus comme l'aéronautique, l'intelligence artificielle. Quelle est la stratégie du Royaume pour devenir un hub industriel et technologique dans ces domaines? La vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI depuis 25 ans est très très claire. C'est l'émergence de notre pays comme dans son économie à travers, on va dire, des métiers mondiaux. Dans des secteurs, on va dire, industriels, le choix était de monter progressivement en gamme. Dernièrement, le groupe Safran, comme exemple, en fait, a annoncé 2 investissements majeurs dans l'aéronautique, majeurs dans le sens qu'il s'agit de construire des moteurs d'avion, des trains d'atterrissage. 25 ans de partenariat avec le Maroc, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est une projection dans 15 ans. Pourquoi ? Parce que le Maroc est stable et fiable, a démontré une capacité à exécuter ses stratégies industrielles et le Maroc regorge de talents. Aujourd'hui, Safran compte sur les ingénieurs femmes et hommes du Maroc, sur les techniciens, sur bien sûr notre énergie décarbonée, notre excellente connectivité aux chaînes globales internationales. Donc, ce qui est valable dans ce secteur a été également fait dans beaucoup d'autres secteurs économiques qui ont permis la diversification de notre économie et qui nous mettent sur cette voie de l'émergence voulue par le souverain. Donc un avion 100% marocain à l'horizon 2030, c'est possible ?
Écoutez, aujourd'hui, nous avons un taux d'intégration de 42%. Il n'y a pas un avion qui vole dans le monde sans qu'il y ait au moins une pièce qui est fabriquée au Maroc. Donc, l'ambition du Maroc n'a pas de limite, on va dire, et nous allons pas à pas vers beaucoup plus d'intégration dans ce secteur de l'aéronautique, entre autres secteurs industriels qui font partie des métiers mondiaux de notre pays. Justement, il y a aussi les véhicules électriques et les batteries. Vous avez attiré des investisseurs chinois. Votre objectif est-il de devenir le dernier maillon de la chaîne dans la fabrication des véhicules électriques chinois avant leur entrée sur le marché européen ? Notre volonté, c'est d'être une plateforme intégrée dans tous les métiers qu'on choisit, notamment la mobilité et la voiture électrique. Donc, nous utilisons et nous participons avec les technologies qui sont valables. Donc, pour être fort, pour avoir sa place, et c'est ce que nous avons aujourd'hui, nous l'avons démontré, nous sommes le premier exportateur d'automobiles en Afrique. Nous avons des capacités de production de 700 000 à peu près voitures par an. Ce qui compte, c'est que les meilleurs dans chacun de leurs secteurs fassent confiance au Maroc, c'est le cas aujourd'hui, et fassent avec le Maroc, conçoivent avec le Maroc. Donc, sur les batteries électriques, le leadership est ce qu'il est aujourd'hui, et aussi, on va dire, global, et nous attirons chacun des meilleurs dans les secteurs que nous avons choisis et où nous avons démontré notre savoir-faire. Le chômage des 15-24 ans dépasse 35%. Certains dénoncent une économie à deux vitesses, à l'instar de la Gen Z qui s'est mobilisée. Comment répondre à cette fracture ? La jeunesse marocaine des 15-25 ans a revendiqué, et c'est légitime qu'ils revendiquent. C'est une jeunesse qui demande des opportunités, des perspectives et de la justice sociale. C'est selon moi une vraie opportunité du Maroc. Le futur du Maroc, c'est la jeunesse. Et la vision de Sa Majesté sur l'ensemble de nos politiques publiques est orientée vers les jeunes. Et là, je voulais parler d'au moins deux volets. D'abord, l'État social, parce que cette justice sociale, ça veut dire l'école, la santé, la protection sociale. Nous avons des réformes en cours. Nous investissons plus de 10% de notre PIB en faveur on va dire, de l'État social au bénéfice de la jeunesse. Mais ce qu'il demande également, c'est de l'emploi. Et là, je voudrais nuancer. Le taux de chômage est important, il est en baisse. Globalement, au Maroc, on était à 13,3% l'année dernière, il a baissé à 13%. Notre économie a créé 250 000 emplois en 2025. L'essentiel de ces emplois vont vers les jeunes. Donc c'était la réponse du gouvernement aux revendications de la Gen Z ? Les réformes, en fait, étaient mises en place. Maintenant, la jeunesse a exprimé un sentiment, on va dire, d'urgence et d'impatience. Et il est de notre responsabilité d'accélérer. C'est ce qui nous est demandé. Que cette énergie de la jeunesse qui est connectée, qui est informée, soit vraiment transformée en opportunité. Et nous avons le devoir de faire cette accélération pour leur permettre, on va dire, de trouver ces opportunités et d'absorber, on va dire, toute cette énergie en création de valeur et de prospérité. Est-ce que ça veut dire que ce mouvement de la Gen Z est derrière nous aujourd'hui ? Ce mouvement, oui, il est derrière nous puisque nous les avons entendus et surtout nous avons des canaux, on va dire, de discussion avec la jeunesse et nous avons aussi un programme d'emploi, d'apprentissage, de formation professionnelle. Nous avons l'école de la deuxième chance. En fait, il y a une réforme qui part du préscolaire, on prépare pour les futures générations, l'avenir se fera avec eux, pour eux. Et puis il y a ceux qui n'ont pas eu la chance, on va dire, on leur donne cette seconde chance via différentes politiques publiques dans différents territoires. Alors je le disais, la dernière CAN a été saluée pour son organisation, malgré quelques couacs de fin. Quid des retombées économiques? Combien ça vous a coûté? Combien ça vous a rapporté? La CAN a été un franc succès pour le Maroc et pour l'Afrique en fait, puisque c'était une célébration continentale. La CAN probablement la plus rentable elle a déjà apporté des fruits parce que pour la préparer, vous imaginez bien que c'est des années de travail.
les entreprises marocaines ont travaillé, des emplois ont été créés, mais plus que ça, ce sont des infrastructures, des réalisations pour aujourd'hui et pour demain au bénéfice des Marocains. Nous avons fait des investissements, bien sûr, dans les stades, mais ce n'est pas le plus important, dans la mobilité. Aujourd'hui, ces gares sont utilisées par les Marocains au quotidien pour trouver un travail, pour aller au travail, pour aller se faire soigner. C'est ça qui compte. Et ça nous donne on va dire, de l'énergie, de l'ambition. On a été très bon pour faire la CAN. On sera au rendez-vous aussi de la Coupe du Monde. Voilà. Merci Nadia Feta Alaoui, ministre marocaine de l'économie.